Bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui analyse l'actualité de façon très objective. À la une ces derniers jours aux États-Unis, après que Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat, le président Joe Biden a déclaré souhaiter un prompt rétablissement à John Kennedy. Le grand débat qui agite désormais la sphère médiatico-politique américaine est donc le suivant: assassiner Trump, de gauche ou de droite? Par ailleurs, à gauche, en France, le psychodrame continue et pour faire désescalader les tensions dans la nomination d'un Premier ministre, les écologistes ont annoncé soumettre un projet de loi pour interdire Twitter à l'ensemble des élus insoumis et socialistes. Les insoumis ont annoncé sur Twitter qu'ils s'y opposeraient. Pour commenter ces informations, je serai accompagné de Yaël Braun-Pivet, candidate à la présidence de l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet, bonjour. Bonjour. À ses côtés, le président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bonjour. Et resalut les connards. Et face à eux, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Ainsi que la députée européenne La France Insoumise, Manon Aubry. Manon Aubry, bonjour. Bonjour. Notre premier sujet de discussion sera évidemment la nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, Yaël Braun-Pivet, quel rôle votre coalition peut encore espérer jouer avec les 160 députés qui lui restent, sachant que beaucoup semblent exprimer un désir d'indépendance? Mais ça va là, oh, tous ces petits cons ils sont là grâce à moi, alors ils vont bien aller se faire foutre. Ta gueule Emmanuel. D'accord. Oui, les députés Ensemble pour la République auront un rôle de centralité, et c'est pour ça que même si nous sommes moins nombreux, nous plaidons pour une grande coalition qui ira des socialistes au LR. Et pour appliquer quelle politique? Eh ben la nôtre bien sûr. Ah ouais, c'est enthousiasmant. Espèce de traître. Hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas les rejoindre, hein? Mais j'ai rien dit. Je te tiens à l'œil. Olivier Faure, cette semaine a été marquée par d'importantes tensions dans la désignation d'un candidat au poste de Premier ministre. Vous n'aviez pas tranché le mode de désignation avant l'élection? Si, on avait dit... On avait dit que la formation qui avait le plus d'élus proposait un nom. C'est moi qui l'avais dit. Et du coup, où est le problème? C'est pas les insoumis qui ont le plus de députés? Si, et c'est pour ça que... Non, c'est pas eux, non. C'est pas sûr encore. Mais arrête de te battre. Vous aimeriez bien? Monsieur Faure, je comprends pas. Les groupes sont déjà quasi constitués, non? Oui, et on essaye d'en choper juste assez pour dépasser LFI et proposer un nom. Donc, vous? Oui, non, pas forcément. T'as fourché, Olivier. Mais chut, et de toute façon, c'est pas fini. On essaye de choper les anciens macronistes. Mais l'objectif reste d'appliquer le programme du nouveau Front Populaire. Non, si, pardon, oui, on va faire le programme. Mais si c'est LFI qui a le Premier ministre, on va se manger une censure. Alors ne vous inquiétez pas pour ça. C'est-à-dire? Si c'est le PS, vous mangerez aussi une censure. Mais pourquoi? Parce que vous êtes des fils de pute. Ta gueule, Emmanuel. Pardon. Parce que vous êtes alliés avec l'extrême gauche. Vous disiez plus ça quand il s'agissait de garder vos sièges. Bah oui, parce qu'on voulait les garder. Mais vous savez, les promesses, ça engage que ceux qui y croient. Et sur cette vérité, nous passons au point info. Face à l'impasse dans le choix d'un Premier ministre pour le nouveau Front Populaire, les instances du Parti Socialiste et de la France Insoumise ont annoncé que la désignation se ferait par un octogone entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Pour tenter de calmer la situation, le Parti communiste a proposé un nouveau nom ne venant pas d'un des 4 principaux mouvements, à savoir Édouard Philippe. Ce dernier a d'ores et déjà décliné l'invitation. Et pour mieux comprendre ce qui se trame dans les négociations pour Matignon, il faut observer ce qu'il se passe en coulisses. Salut à tous, vous regardez Les Indiscrets de Nils Wilke, programme que nous testons aux médias et qui sera peut-être éventuellement, potentiellement sur notre grille la saison prochaine si vous nous en donnez les moyens. Il sera peut-être également sur la TNT, l'audition a eu lieu la semaine dernière et nous avons déjà récolté plus de 200 000 € de dons. N'hésitez pas à contribuer. D'ailleurs, on teste plusieurs programmes, vous pouvez aller les regarder aussi et faire des dons parce que c'est ce qui nous permet de continuer. Bref, tout ça pour dire que vous regardez Les Indiscrets de Nils Wilke. D'ailleurs, on espère pouvoir améliorer le format de l'émission. Vous pouvez faire des retours en commentaire pour l'algorithme et regarder la vidéo jusqu'au bout, c'est bon pour le watch time. Oui, pardon. Donc, vous regardez les Wilke. L'objectif de cette émission, c'est de regarder au-delà des écrans de fumée des politiques et de voir le croisement entre ambition personnelle, tactique et stratégie, idée de fond et imposture idéologique, être ou ne pas être, info et infox, pain au chocolat et chocolat. On a dit abrège. Ça va. Et donc, le taulier de ce programme, c'est le journaliste indépendant Nils Wilke qui recueille les confidences de tous bords. Bonjour Nils. Nils? Hein? Ah, c'est bon, c'est à moi? Oui, c'est à vous. Super, bonjour Théo. Bonjour Nils. Bonjour Théo. Alors donc, qu'est-ce que tu as à nous dire pour les négociations sur le Premier ministre du nouveau Front Populaire? Oui, donc, ce que vous savez pas, c'est que si elle patine, c'est à cause du bras de fer entre LFI et le PS. En gros, LFI a suspendu les négociations et accuse ses homologues socialistes. D'après les confidences que j'ai pu récolter, il les accuse de bloquer les négociations en voulant imposer le nom d'Olivier Faure. Ah oui, mais on le sait ça, Manuel Bompard l'a dit sur France Info. Ah, il l'a dit?
Bon. Alors, du côté du PS, bien sûr, ça se défend de faire blocage, hein. Un haut placé chez les socialistes m'a affirmé qu'il voulait proposer des noms issus de la société civile, et que LFI ne voudrait pas parce que, pour eux, ce serait pas ce qui avait été négocié. Nils, désolé, mais on le sait aussi, Olivier Faure l'a dit ce matin sur France 2. Ah, bon. Bon, en gros, d'après les confidences que j'ai obtenues, les Insoumis ont carrément suspendu les négociations tant que les socialistes n'auraient pas confirmé une candidature commune pour le perchoir. Sauf que les socialistes sont pour le coup plutôt d'accord avec ça, Désolé, et... Nils, je suis désolé, mais on le sait aussi, ça. Bompard l'a dit ce matin et le PS l'a confirmé par communiqué. Mais s'ils font mon travail à ma place, comment vous voulez que je révèle des trucs? On sait pas, Nils, on sait pas. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi, et on espère qu'un jour la gauche arrêtera d'étaler ses divisions par médias interposés, comme ça Nils pourra de nouveau avoir des trucs à dire. Bonne fin de journée. Et on termine cette émission en évoquant bien sûr l'épineuse question du prochain Premier ministre. La semaine dernière, c'est le nom d'Huguette Bello, présidente de la Réunion, qui a beaucoup circulé. Ah oui, elle est bien Huguette Bello, c'est une personne de confiance et une grande républicaine. Oui, en plus c'est une élue de terrain et qui connaît ses dossiers. Sa candidature était principalement soutenue par LFI et par les communistes, qui l'avaient d'ailleurs proposée. Non mais Huguette Bello de toute façon c'est une islamo-gauchiste, on la déteste. Si cette populiste doit conduire un gouvernement, on déposera une motion de censure dès le premier jour. Eh ben, quelle constance! Ça va, faites pas genre, vous êtes contre aussi. Ah voilà, t'es allié avec les macronistes, espèce de traître. Mais non! Manon Aubry, c'est vrai qu'Huguette Bello cochait pas mal de cases, mais qu'est-ce qui peut vous permettre d'affirmer qu'un gouvernement conduit par elle ne tomberait pas sous une motion de censure? Bah le plan il est très simple, on met une femme racisée venant des Outre-mer et comme ça ils oseront jamais la censurer pour pas passer pour des gros racistes. Est-ce que les macronistes t'ont déjà donné l'impression d'en avoir quelque chose à faire? Tu marques un point. Ce qui fait déjà un premier point d'accord pour que la gauche renoue le dialogue. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt!